Bonjour à tous, on est de nouveau ici à Devoxx France et je suis là aujourd'hui avec Eyal. Bonjour Alexis. Eyal Lezmi. Eyal, il fait plein de choses, il est Google Developer Expert Android, il travaille pour la société Génie Mobile et il a présenté aujourd'hui une session sur Gradle. Exactement, les plugins Gradle. Les plugins Gradle pour être plus précis. Alors avant de rentrer dans les plugins, on va peut-être parler un petit peu de Gradle en tant que tel. Une petite rapide définition et pourquoi en parler aujourd'hui. Alors, Gradle, c'est un système de build aujourd'hui Okay. qui est largement utilisé. J'ai des Android, donc notamment adopté en grande pompe il y a un an et demi par l'équipe Android pour être le nouveau build system des applications Android. Oui, on y reviendra. Exactement. Et en quoi il est vraiment intéressant, c'est qu'il supporte aujourd'hui beaucoup de formats, beaucoup de besoins qui étaient déjà existants. Beaucoup de techno aussi, Maven, Ant, etc. sont nativement supportés et de manière très simple dans Gradle, tout en rendant les choses beaucoup plus concises, beaucoup plus configurables. Donc on est sur du Groovy, donc on a l'aspect scriptable de la chose. Alors est-ce que c'est pas aussi un problème, c'est-à-dire certains vont considérer ça comme une fonctionnalité, d'autres comme un bug, de pouvoir commencer à coder. Peut-être que là les plugins interviennent, on est capable de faire ça de manière propre. Et vraiment la session qu'on a donnée aujourd'hui, c'est aujourd'hui vous commencez déjà un petit peu à bidouiller dans vos scripts parce que vous avez des besoins métiers, de déploiement un petit peu spécifiques. C'est comment vous donner les best practices pour faire de votre petit gribouillis un ou plusieurs plugins, si jamais il y a besoin de modulariser ça, exportables, réutilisables sur d'autres projets, configurables aussi en fonction de vos besoins, et rendre ça propre en fait. De vos petits gribouillis ou de vos petites magouilles, vous faites un vrai binaire que vous allez pouvoir réutiliser et maintenir. Donc quelle forme ça a un plugin et où est-ce que je les trouve? Il y a un repository, je les utilise plutôt en interne, il y a un truc central, comment ça se passe? Concrètement aujourd'hui, il y a différentes politiques, mais celle qu'on a présentée, c'est de créer un repo Maven, concrètement, avec son plugin, donc réaliser un binaire en point jar, versionnable, comme n'importe quel repo Maven. Et donc aussi publiable alors moi j'utilise personnellement puisque sur mon projet on a créé un plugin Gradle. On utilise Bintray pour l'héberger. Si le projet est open source, c'est même gratuit, donc c'est assez simple. Et puis il y a des procédures pour rentrer même dans JCenter sur Bintray. Puis pareil, on peut l'exporter dans Maven Central, ce qui fait que les configurations sont beaucoup plus simples pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de repo. Et puis on a même depuis JCenter la possibilité de publier dans une sorte de grand dictionnaire. C'est assez nouveau, il y a peu de plugins qui l'utilisent, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, une sorte de grand dictionnaire qui référence l'ensemble des plugins Gradle. D'accord, indépendamment de où ils sont hébergés. Exactement, sachant que c'est un vrai best practice, un truc important à faire, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est à partir de ça que vont pouvoir être gérés dans les nouvelles versions de Gradle l'import automatique sans avoir besoin de dire je veux telle dépendance dans mon projet qui appartient à tel repository. Donc c'est des choses qui pourront être évitées. On pourra déclarer tous ces plugins en une seule ligne, très proprement. C'est documenté assez bien sur le site de Gradle. Ok, super. Venons-en un petit peu à Android, à ce cas pas particulier, mais quand même un peu spécifique. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un petit peu les choix qui ont amené à Gradle et en tous les cas ce que ça rend possible aujourd'hui dans Gradle? Quelle est la relation par rapport à Android Studio? Est-ce qu'on peut utiliser Gradle sans Android Studio? Enfin, un petit peu l'état des lieux aujourd'hui du build Android. Aujourd'hui, très concrètement, oui, Gradle, il se tient sans Android Studio. Ça permet de rendre les choses totalement indépendantes. L'intérêt, pourquoi? Parce qu'en fait, Android Studio, ça va être l'IDE, avec bien sûr des fonctionnalités dans l'éditeur de code. Et puis, tout le build system qui est totalement déporté dans un plugin Gradle, qui est édité par tes collègues, l'équipe de Xavier Ducrouet, qui bosse sur le SDK Android, et avec toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Depuis Android Studio, on va pouvoir lancer beaucoup de tâches Gradle, mais au final, ces tâches, on pourrait les lancer depuis la ligne de commande, que ce soit des tâches de test fonctionnel, pardon, ou simplement de build, de release. Et l'intérêt aussi de Gradle, c'est que ça permet dans une syntaxe extrêmement simple, extrêmement concise et très intéressante, ce que ne permet pas de faire dans ce genre de mesures, notamment Maven et Ant. C'est de pouvoir définir des types de devices particuliers, des types de builds particuliers, du release, du debug, et à chaque fois pouvoir changer quelques paramètres. Par exemple, je pourrais, sur Android, on génère des APK,
pour pouvoir installer une application. On installe un APK. Et puis je peux parfois décider de faire une release pour le Play Store et puis une release pour un autre store alternatif. Ou je pourrais même décider parfois de faire une release pour des devices x86 ou des devices... Oui, du code natif, et pour autant tu refais pas ton build, c'est simplement une spécialisation où on va être capable de faire bien sûr des versions debug, des versions de prod qu'on va déployer, exactement. Des versions payantes, des versions gratuites peut-être aussi, et du multilingue aussi. Du multilingue. Parce que parfois quand on a un dictionnaire un petit peu, le Play Store aujourd'hui permet de filtrer sur ce genre de paramètres, donc on peut très bien rajouter beaucoup de filtres en fait et donc créer un set d'APK plutôt qu'un seul APK qui va tout embarquer, qui peut être assez lourd à télécharger, à maintenir, qui prend de l'espace, etc. Donc ça permet d'optimiser beaucoup de choses et on connaît quelques boîtes qui ont plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines d'APK à générer parce qu'ils ont des contraintes très particulières. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui Gradle, de manière très simple, on va pouvoir faire un APK lambda qui n'a pas de besoin de particulier. Mais par contre, de manière pas tellement beaucoup plus compliquée et surtout toujours aussi claire dans la syntaxe à utiliser, dans le DSL, c'est le mot qui est employé pour ce genre de besoin, on va pouvoir définir des cas très complexes et surtout pouvoir les tester de manière complexe, c'est-à-dire pouvoir itérer sur ces différentes variables, à chaque fois en choisir une, les combiner, tester sur tout ça, puis passer à une autre itération avec différents tests et toujours tester en permanence. Et donc, comme tout ça, là, ce sont des fonctionnalités qui sont utilisables en dehors d'Android Studio, donc de l'IDE. Bien sûr, ça ouvre toutes les possibilités à utiliser ça en termes de build continu, en termes de bonnes pratiques de construction. C'est des choses qui sont aujourd'hui très répandues ou peut-être pas encore? Alors, je n'ai pas une vraie vision du marché, pour être sincère. Par contre, très clairement, ce qu'on voit depuis un an, une bonne année, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation, en fait, simplement, et industrialisation du développement sur Android. Et surtout, ce qui a été le choix qui a été fait par les équipes du SDK, je pense, structure la méthode de faire, les usages. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça donne une ligne directrice, parce qu'il y a nombre de développeurs Android qui sont étudiants. Il y a beaucoup de développeurs qui démarrent avec le développement Android parce que finalement ils ont ça dans leur poche, ils peuvent simplement faire une application dessus. C'est pas forcément des gens qui sont du métier ou des gens qui ont besoin de monter en compétences, qui sont pas des vrais pros, du moins qui n'ont pas, même dans certains milieux, il n'y a pas la culture, vraiment c'est pas pour les catégories, ou des développeurs PHP, lorsqu'ils montent sur de l'Android, qu'ils apprennent un petit peu le Java, il y a beaucoup moins dans la culture du PHP en général et on sait à quel point c'est extrêmement populaire comme technologie, ne serait-ce que le déploiement. Le déploiement automatisé. Combien de boîtes poussent via FTP des fichiers. Voilà. Le déploiement automatisé, ce genre d'environnement très propre à Java, extrêmement ancré dans la culture de Java, là c'est apporté, c'était moins le cas avant, grâce à ces nouveaux changements et notamment Gradle. Ok, super. Bon, Eyal, merci. Ta session sera sur Parlez dans très peu de temps. Peut-être dès que vous nous voyez cette interview. Et c'est une session que tu as fait avec Cédric Champeau. Exactement, qui est un nouvel employé de Gradleware d'ailleurs. Voilà. Donc félicitations à lui et longue vie à Gradle. Longue vie à Gradle. Merci. À bientôt. Au revoir.